What's up YouTube, c'est Elio Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais faire le look de My Melody, donc le petit lapin. Techniquement la meilleure amie d'Hello Kitty. Non, je ne fais toujours pas Hello Kitty. Là je suis en train de me rendre compte que ça va être très long de devoir faire des intros pendant 7 jours, alors qu'à chaque fois je fais la continuité de la vidéo précédente. Donc comment tu veux que j'explique ce que je fais sans dire la même chose à chaque fois? Ça va être compliqué. C'est parti pour ce petit maquillage. Je commence avec une base lissante, donc c'est une pâte de chez Révolution, c'est une base qui est assez épaisse et très lissante. J'ai mis ça parce que je vais faire un teint qui n'est pas complètement de ma carnation, je vais mélanger plusieurs couleurs, donc je ne voulais pas que ça marque les pores. Je viens commencer mon teint en prenant un fond de teint de ma couleur, donc c'est le Continent Define de Révolution, là il n'y a pas de problème. Je viens rajouter un petit peu de blanc à tout ça, donc là je fais du coloriage sur mon visage, très clairement. Et pour terminer, je rajoute un petit peu de rose. Donc là, ça faisait 3 couleurs sur mon visage. Il a fallu que je mélange. J'ai pris une éponge un petit peu effet velours, vous voyez. Ce sont des éponges qui absorbent beaucoup moins le produit, donc je me suis dit que c'était mieux pour ce type de teint. Petit problème, c'est vrai que le blanc et le rose étaient un peu secs. Voilà. C'était des fards gras, mais c'était assez sec, donc je suis venue humidifier plusieurs fois mon visage en fait avec un spray glowy, c'est le Fenty là, pour que je puisse étaler et mélanger les couleurs parce que j'avais l'air très con comme ça. Au final, vous voyez que niveau couleur, ça me fait un teint rose pastel qui reste quand même assez naturel, c'est pas non plus trop dans ma carnation, c'est pour ça que j'avais mis du fond de teint dedans. Au niveau du correcteur, j'ai mis de l'anti-cerne blanc. Au niveau de mes cernes, j'ai un petit peu remonté avec l'excédent en fait sur l'éponge au niveau de mon front, mais sinon c'est tout. Je suis venue encore appliquer des fards gras. Bon, j'ai mis un premier fard rose métallique qui au final ne se voyait pas vraiment. J'ai fait ça en fait pour avoir un petit côté un petit peu brillant et ça n'a pas marché. Et j'ai remis le rose que j'avais mis au niveau de mon teint, mais pur en fait, hein, pas dilué avec du fond de teint ou du fard gras blanc. Et cette fois-ci j'ai estompé avec un pinceau, c'est pour faire un blush très présent. Je pense que vous voyez qu'il est très présent. J'en ai mis vraiment sur tout le haut de mes joues, mon nez, partout. J'en ai vraiment mis beaucoup. Je viens poudrer mon teint, donc j'ai pris une poudre assez épaisse, la poudre Fenty, vu que j'avais des fards gras etc. et que mon teint, voilà, il fallait un truc pour que ça tienne bien. Donc j'ai pris la poudre Fenty, j'ai appliqué ça avec la houppette, je viens rebalayer encore une fois avec mon pinceau. J'ai pris une petite teinte de contouring que j'ai appliquée surtout au niveau du bout de mon nez, c'est pas tant pour donner un effet d'ombre, c'est un peu pour venir brunir, entre guillemets, le bout de mon nez, vu qu'après je vais mettre du jaune. J'en ai mis un petit peu aussi sur mon front et sous ma lèvre. J'ai appliqué également du blush du coup par-dessus le blush qui était déjà bien présent. Et j'ai sorti la palette My Melody, on est dans le thème les gars, de chez Wet n Wild. J'ai pris le fard jaune de cette palette pour venir l'appliquer sur le bout de mon nez parce que My Melody, elle a le nez jaune. Voilà. À l'aide d'un liner feutre brun, je viens créer des petites taches de rousseur, donc je fais des points sur mon doigt. Ensuite, je tapote sur mon visage pour que ça fasse un petit peu plus diffus, on va dire, et naturel, même si c'est vrai que ce maquillage est au top du naturel depuis le début, hein, surtout la couleur. Je vais remettre un petit peu d'highlighter au niveau du bout de mon nez et du haut de mes pommettes. Je prends un highlighter, pareil que dans la vidéo précédente, bon c'est pas le même, hein, mais c'est un petit peu le même type, c'est un highlighter qui est vachement jaune doré. Avec un liner rose, je viens faire des petites barres de blush Mimi sur les joues. Et là j'applique ma base à paupières blanche. Toujours à l'aide de la palette My Melody, je prends un fard rose clair que j'applique sur toute ma paupière. Hein. Et au final la couleur ressemble vachement au liner que j'ai mis sur mes joues. Donc c'était très bien en fait, c'était dans les mêmes tonalités de rose, vous voyez, c'était pas plus chaud ou plus froid. Je trouve que tout s'accordait plutôt bien. Donc j'applique du fard à paupières sur toute ma paupière, je dessine un petit peu une forme étirée. Mais je pose la même couleur absolument partout. Voilà. Ensuite j'ai sorti une palette Beauty Bay parce qu'il me fallait une couleur pour dégrader ça. J'estompe un peu du coup la couleur pour que les bords soient moins abrupts. Mais je garde vraiment une seule couleur principale sur les yeux. Un petit peu de base blanche dans le coin interne et je viens remettre la même couleur que j'ai mis sur le bout de mon nez. Donc le fard jaune, toujours de la palette My Melody de chez Wet n Wild. Cette fois-ci je fais un liner déjà très épais,
premièrement, et deuxièmement brun. Je fais très rarement des liners bruns en fait, je trouve ça super beau. Je voulais que ce soit plus doux, c'est exactement le même liner que pour les fausses taches de rousseur. Je prends un split liner de chez Glisten, je prends la teinte brune pour faire un trait au-dessus de mon liner, d'où le liner pétasse, tu connais. J'ai pris celui-là parce que comme c'est un liner qui s'active à l'eau, c'est plus simple à appliquer et de faire une forme sur le dessus de la paupière qu'avec le liner feutre que j'ai utilisé précédemment. Ensuite, je suis venue dessiner des petites fleurs, hein, des petites pâquerettes. J'ai fait des sourcils assez classiques, ils sont bruns assez doux, hein, la couleur est assez claire pour que ça puisse aller avec la perruque, parce que la perruque elle est claire, hein, elle est assez pastel. Je mets du mascara, je mets des faux cils. Et au niveau des lèvres, j'ai voulu faire l'effet bouche un petit peu Princess Peach. Je sais pas si vous aviez vu ça tourner sur les réseaux. J'ai essayé de le refaire à ma sauce et j'aime pas mal. Premièrement, je prends un crayon à lèvres neutre assez clair. J'overline énormément au centre de mes lèvres en fait. Je fais une bouche vachement ronde. Je ne vais pas jusqu'aux commissures de mes lèvres. Ensuite, je prends un Blotted Lip de chez Colourpop. C'était la collection Sailor Moon. Je vais prendre deux couleurs, une plus claire, une plus foncée. J'applique en premier la claire, je mets la plus foncée à l'intérieur et à chaque fois je tapote avec un pinceau pour bien fondre le tout ensemble. Et puis du coup par-dessus j'ai mis du gloss. Je ne peux plus bouger, hein. Je préfère vous le dire. La tête elle est calée, je n'entends plus rien. Le truc est sur mes oreilles, je n'entends plus rien. Mais là je peux plus bouger, je vais faire les photos et je vais enlever ce putain de casque. Du coup voilà pour le deuxième look de cette petite série, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo si ça vous a plu, ça me ferait très plaisir. Si vous aimez bien ce que je fais, vous pouvez vous abonner, vous désabonner si vous n'aimez pas ce que je fais aussi, c'est bien. Je vous dis à demain pour la vidéo suivante et en attendant, bisous.